Qu'avez-vous pensé de la prestation du PSG ce soir? Vous nous appelez au 32-16 et on va commencer avec Mickaël qui est avec nous. Salut Mickaël. Salut tout le monde. Bienvenue dans l'after avec Stéphane Guy et Daniel Riolo. Alors, 6-2, c'est la plus grosse victoire du PSG, triplé de Mbappé magistral. On va en parler forcément. Quel regard tu portes sur cette victoire? Alors, Daniel disait, ou c'est Stéphane peut-être, il faut aussi mesurer l'adversité du soir. Ouais, j'allais commencer par ça justement. C'est vrai que l'adversité, vraiment, c'est bravo à Montpellier, mais ça reste quand même très très faible. Alors, on a quand même vu un PSG très sérieux, malgré, je pense, une première mi-temps où on a vu des grosses faillances défensives, à mon sens. Je trouve que défensivement, on était nuls en première mi-temps. Bon, et après, on s'en est remis. Et c'est vrai qu'on avait un très bon Vitinha, un milieu de terrain appliqué. On s'en est remis après à 2 coups de génie en début de première période qui nous ont remis un petit peu sur les rails. Après, ils ont déroulé. C'est vrai que l'adversité n'était pas là. Mais moi, j'ai adoré... Attends, quand même, il faut quand même dire, il se passe des choses dans cette équipe du PSG. Justement, c'est ce que j'allais dire. Il se passe quand même des choses. Il faut quand même être un petit peu positif. Tu mets 6 buts à l'extérieur, le PSG, même sur les 10 dernières années, ça lui est arrivé de le faire, mais pas tous les week-ends. C'est quand même assez rare, adversité ou pas adversité. Quand de la 25e à la 45e, Montpellier s'est mis à être assez consistant et être très dangereux sur les balles de contre, l'adversité, elle était là quand ils sont revenus à 2-2. Alors c'est vrai qu'ils reviennent à 2-2 parce que Danilo fait un énorme cadeau et qu'il y a un penalty un peu bizarre qui est accordé. Ok, Montpellier est loin d'être la meilleure équipe, mais il faut quand même dire qu'au PSG il se passe des choses depuis combien d'années? Il se passe des choses, il se passe beaucoup de choses. Moi j'ai entendu beaucoup. Déjà on élimine l'année de Galtier parce qu'on n'a jamais vu un match pareil. Alors, on élimine. Il faut remonter à quelle année et à quel moment en fait pour voir un PSG aussi intéressant? Alors en blanc. Alors si je peux juste. Vas-y Mickaël. Juste faire un truc parce que j'écoute souvent vos émissions et j'écoute souvent Daniel notamment, et c'est vrai que je crois pas que ça soit le plus grand supporter de Enrique, mais je trouve qu'il se passe quelque chose dans cette équipe. Je trouve que justement il y a justement une conservation de ballon, il y a une maîtrise aussi qui cherche Est-ce qu'on peut essayer d'être clair là-dessus, parce qu'en fait il va se passer ce qui se passe à chaque fois quand on critique quelqu'un, c'est qu'immédiatement on est rangé dans la catégorie anti. Au début de la saison, j'ai dit pas t'es pas le supporter numéro 1, j'ai pas dit que t'étais anti. Je suis pas fan, je n'aime pas sa personnalité et sa façon de ne pas vouloir parler football. Maintenant, si tu veux que je te parle, quand tu regardes l'équipe, ce qui se passe autour du PSG aujourd'hui, on a quand même un PSG différent par rapport aux autres années qu'on a pu avoir. Je pense que si tu écoutes l'émission, tu dois te souvenir de ce que j'ai dit au mois d'août, au mois de septembre. Quand on parlait de cette équipe, de ce qui se passait dans l'équipe, d'un visage qu'on n'avait pas vu depuis des années, où j'avais développé la théorie que cette équipe ne serait battue que par une équipe objectivement plus forte, parce qu'elle donnerait beaucoup plus. Ce qui a commencé à me déplaire fortement, une fois que j'avais adressé tous les compliments à l'équipe et à ce coach, ce qui ne me plaît pas dans sa personnalité, c'est sa volonté de se mettre au-dessus des joueurs forcément. C'est ce côté un peu je ne supporte pas, je n'ai aucune humilité, je ne supporte pas qu'un joueur soit vedette. Mais je ne dis pas qu'il n'est pas capable, et je ne l'ai jamais dit parce que je l'ai dit pendant tout le début de saison, qu'il n'est pas capable de faire bien jouer une équipe. C'est pas ça mon propos. Tu comprends? Alors, oui, je comprends ce que tu veux dire. Mais alors, c'est complètement différent. Mais alors, je suis entièrement d'accord. Mais peut-être que c'est aujourd'hui, il arrive à faire un turnover, il arrive à gérer Mbappé. Mais c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est pas ce qu'il y a de plus intéressant dans son jeu. Mais tactiquement parlant, aujourd'hui, moi, je vois un PSG qui propose des choses. Je comprends. Mais moi, je vais te dire, s'il n'y avait pas les boursouflures dues à sa personnalité et à sa prétention, ce PSG serait encore 2 fois plus fort. S'il n'y avait pas cette volonté permanente de montrer qu'il est intelligent, le PSG serait 2 fois plus fort. Parce qu'il partirait avec une... PSG comme moi, et j'en suis sûr peut-être encore plus que moi. Mais je pense qu'aujourd'hui, il faut se dire qu'on a peut-être quelqu'un qui a compris les codes et qui tient le club et qui tient l'équipe et qui sait faire jouer cette équipe et qui arrive à imposer un turnover et à imposer justement... ça fait 3 matchs du championnat qu'ils ne gagnaient pas quand même. Non, mais attends, je veux bien que ce soit un génie des cartes. Mais non, mais attends, excuse-moi, laisse-nous parler parce que tu n'arrêtes pas de parler 2 secondes. Le turnover,
le turnover, je veux bien l'entendre, mais quand c'est trop et que ça ne sert à rien, parce que ça ne sert à rien globalement, c'est juste pour montrer qu'on invente, qu'on fait du génie. Moi, je te dis qu'au final... Mais ça, c'est toi qui le dis, Daniel. Moi, je te dis qu'au final... C'est toi qui le dis, Daniel. Il n'est pas forcément là pour se mettre en avant, absolument. C'est pas forcément ça. Qui tu veux qu'il le dise. Oui, évidemment, c'est mon idée. Mais Daniel, qu'est-ce qui te permet de dire aujourd'hui qu'il fait des choix pour se mettre en avant lui? Est-ce qu'il n'est pas en train de gérer un effectif, d'essayer d'appliquer un maximum le monde? Pour une fois, on a loué les choix de management d'autres entraîneurs qui étaient en un effectif avec une telle marge en Ligue 1. L'essentiel, c'est la Ligue 1. Il met l'équipe en Ligue des Champions. Excuse-moi. Moi, mon idée, c'est que le 11 type qu'il avait sorti, et où il est simple, hein, Hakimi, la défense centrale. Bon, Beraldo n'était pas là à l'époque. Il y avait Danilo, Beraldo, la défense centrale type du PSG, c'est ça. C'était Skriniar. C'est ça. Pour gagner avec des champions, tu vas jouer avec une défense Danilo, Beraldo. Donc, le milieu, on s'en souvient. C'est pas ce qu'il fait. Bon, tu veux que je te le dise? Le milieu de terrain, aujourd'hui, avec tous les turnovers, tous les shakers et les cocktails qu'il a fait, aujourd'hui, est-ce qu'on est convaincu qu'il y a un meilleur milieu de terrain que celui qu'il fait jouer au début de l'année, qui était Ugarte, Zahir Emery, Vitinha? Je veux bien. Ugarte, il a disparu pendant la saison, Daniel. Ugarte, il a disparu, c'est pas son fait. Alors, il a enchaîné les matchs, il n'a pas été bon, il a sorti. Ben, ça, c'est une logique d'entraîneur aussi. Je te redis, alors si vous laissez finir les phrases, c'est mieux quand même. Bon, si vous laissez les finir les phrases, c'est mieux quand même. Au début de l'année, il y avait en fait, toujours quand tu donnais la compo, quand tu réfléchissais à la compo, il y avait deux parenthèses. Il y avait Kolo Muani ou Ramos, et il y avait Fabian Ruiz ou Ugarte. C'était souvent ça. Donc aujourd'hui, refais tous les shakers et les cocktails que tu veux. Pour moi, Vitinha en 8, Zahir Emery à côté de lui, et devant la défense, soit Ruiz, soit Ugarte, devant Mbappé, Ramos ou Randall, parce que tu n'as pas mieux en 9, et Dembélé quand il est là. Excuse-moi, tu peux te casser la tête autant que tu veux. Fais tous les turnovers de la Terre. Montre que tu es le mec qui invente, qui fait du génie, qui fait du tout ce que tu veux. Tous les entraîneurs ne sont pas comme ça. On a le droit... mais Daniel. Non mais Nico... Moi je pense que tu pourras le juger dans quelques semaines justement. Pour l'instant, il est à l'heure. Il a 12 points d'avance en Ligue 1. Il est en quart de finale de Ligue des Champions. Il est en train de construire sa fin de saison. Personne ne te dit qu'il n'est pas à l'heure. Ce que tu dis, ce sera peut-être de la valeur dans 2 mois quand il se sera planté peut-être et qu'il aura continué un turnover. Moi je veux qu'ils mettent Mbappé à gauche, qu'ils mettent un avant-centre, qu'ils mettent Dembélé à droite, et au milieu de terrain, tu peux le retourner autant que tu veux. Fais jouer autant que tu veux. Alors, après, moi, je peux aimer la variante de la Real Sociedad à mettre un milieu de plus, même si je ne suis pas persuadé que c'était Dembélé qui était le plus utile à cet endroit-là. Mais peu importe. Ce milieu-là, avec Vitinha, Zahir Emery, qui n'est pas baladé à droite ou machin, ou ceci ou cela, remue dans tous les sens, tu verras que l'équipe... la plus forte, c'est probablement celle-là. Mais il le fait en Ligue des Champions, ça. Oui, mais ce qui est marrant, c'est que tu fais. Il le fait en Ligue des Champions. Là, maintenant, après, voilà. Alors que c'était même pas l'équipe. Dans un instant, on va débriefer ce match-là. Dans un instant, justement, tu as parlé de Vitinha, on va parler de Vitinha. Mickaël, je te remercie. Qui n'était pas là quand même toute la première début de partie de saison et qui aujourd'hui, je pense, est en train de s'imposer au milieu de terrain. Et tu parles de Kanginli, là, c'est ça? D'accord. Moi, le milieu de terrain, Kanginli, Vitinha. Kanginli, il s'impose au milieu? Moi, je trouve, je pense que, excuse-moi, je trouve qu'il s'impose. Et je pense que tu verras, on en reparlera peut-être, j'espère, à l'occasion, mais je pense qu'il va démarrer le match du Barça. Tu verras que Kanginli sera titulaire. À la place de qui, en fait, il va démarrer? Il va mettre Vitinha, Kanginli, Zahir Emery. Parce qu'il y a une maîtrise du milieu de terrain grâce à ces trois. Il n'avait pas avec Ugarte. C'est possible. C'est possible. De toute façon, je ne me risquerai jamais à deviner les compos, mais je ne pense pas que ce soit la meilleure formule. Mais en tout cas, on est content. On est content de voir un PSG aujourd'hui. Ah oui, mais revenons au match. Le match et on va revenir au match. On va faire il y a des frappes hors surface qu'on ne voyait pas. Quelque chose, quoi. Voilà, c'est ça. On en voit peu, mais bon, tout ça sont des exploits individuels aussi. Mais voilà. Merci, Mickaël. Très bonne soirée à toi. Tu vas continuer, évidemment. Mbappé a mis 3 buts. Mbappé a mis 3 buts. On va en parler aussi. C'est terminé. Les matchs deviennent plus simple. Entre l'Atlético de Madrid et le FC Barcelone, Aurélien Tiersin. Ouais, 3-0, c'est fini pour le Barça. Joao Félix, Lewandowski et Fermin. Le Barça repasse deuxième de Liga à 8 points du Real. Le Real Barça, ce sera le 21 avril prochain. Paris qualifié, Paris vainqueur 6-2 à Montpellier. Qu'est-ce que vous voulez retenir spontanément, les amis là? Moi, c'est le triplé d'Mbappé. Je veux dire, voilà, c'est le premier but d'Mbappé, il est juste phénoménal. Pied gauche, côté opposé, comme ça, c'est pour mettre l'équipe sur la voie du succès, voilà. C'est pour ça que tous ces débats autour d'Enrique m'amusent, parce que je veux dire, même à Montpellier, heureusement qu'il y a Mbappé, quoi, pour arranger l'affaire, même s'il y a eu plein de bonnes choses à Paris. Je suis d'accord, Vitinha fait un excellent match. La défense, moi, je continue de penser quand même que concéder autant d'occasions, autant de frappes face à une équipe comme Montpellier, c'est pas très rassurant, quoi. Mais bon, on verra.
Daniel, bon, Mbappé, on n'est plus surpris. Je crois que c'est son 8e triplé depuis qu'il est arrivé au PSG. Il dépasse Zlatan. Mais dans la période actuelle, je veux dire, c'est la force mentale. Non, mais c'est ça, c'est son état de forme actuel surtout. Quoi. Il est en train de monter en puissance dans la saison. Je crois qu'il a 38 buts cette saison. Comme par hasard, le PSG 38 buts cette saison. Il refait 90 minutes. Quoi. Enfin, bon, 37 matchs. On a l'impression de faire des débats là-dessus, c'est grotesque en fait. C'est grotesque. Voilà. C'est grotesque. Non, parce que peut-être on te dira que c'est parce qu'il l'a reposé. Il est dans cet état de forme, forcément. Il l'a piqué. Mais pourquoi pas? Il l'a piqué. Vous allez me dire, mais pourquoi pas en fait? Il l'a piqué. Mais pourquoi pas ne pas jouer 24 jours, 7 matchs le PSG. D'accord? Il en a joué à peu près 5 en intégralité. Il a joué 2 fois 15 ou 17 minutes. Et bien pourquoi pas les gars? Pourquoi l'aligner à chaque match quand tu joues 7 fois en 24 jours? Que maintenant ce qui compte c'est les semaines qui viennent. C'est le quart de finale aller-retour de Ligue des Champions. Je peux vous faites un silence les gars, mais moi ça me paraît pas déconnant absolument. Alors, si vous voulez en bouffer de la première à la 95e tous les 3 jours, allez-y, les gars. Ouais, ça me paraît. Là, je sais pas. Oui, moi, je veux bien en bouffer du Mbappé. Toi, t'es pas entraîneur du PSG, Stéphane? Tous les matchs de T'es pas entraîneur du PSG, t'étais dans l'after. Mais non, mais bien sûr. Bah oui, non, mais attends, c'est pas le même métier. Évidemment. Mais on peut faire des débats à la con pendant des heures, Nico. Oui. C'est toi qui le mets sur le Tu préfères de faire un débat sur la table, éternel, de dire voilà, il faut faire reposer Mbappé. Ça mais quand tu as les moyens de le faire, tu peux le faire. Tu crois que Klopp il fait reposer Mohamed Salah quand il joue tous les 3 jours? Bah non, il le met quand il est opérationnel, quand il n'est pas blessé, il le fait jouer, terminé. C'est là. Ça, c'est des débats tellement grotesques que on verra ça en fin de saison. On peut avoir ce type. On verra ça en fin de saison, les gars. Il n'y a pas d'urgence à le faire jouer 95 minutes tous les 3 jours. Voilà, c'est tout. Mais il n'y a pas eu tous les 3 jours parce que même quand il y avait une semaine et une semaine, il lui est arrivé soit de le sortir et tout. Allez, il a fait 2 matchs en 3 jours là. C'est sa période un petit peu. Il a joué mercredi et dimanche en intégralité, donc ça veut dire qu'il est capable de le faire visiblement. Donc physiquement, il a l'air en forme. Pourquoi il n'a pas continué là, par exemple? Il aurait pu ne pas le faire jouer. Là, il a joué contre Nice là et il a enchaîné là. Très bien. Bon, bah, il aurait pu le faire reposer aujourd'hui. Il aurait pu le faire reposer avant Nice aussi. Pourquoi il n'avait pas sorti à la mi-temps? Il aurait pu le sortir à la mi-temps. Bon, sortons de ce débat-là. De toute façon, voilà, les gars, on le fait quasiment tous les 2 soirs. Je veux qu'on parle de ce match-là. En fait, ce match-là, c'est d'abord ça. Non, c'est aussi des individualités. C'est Vitinha. Je voudrais qu'on en parle aussi. La montée en puissance de Vitinha. Tu sais pourquoi ce débat est inutile? Quand le PSG est à 0-0, qui débloque? Mbappé. Quand le PSG est à 2-2, qui débloque? Mbappé. C'est ça la vérité. Mais je dis pas le contraire. Non, mais c'est ça la vérité. Non, mais moi j'entends des grands discours sur le coaching. Personne ne dit que Mbappé c'est un joueur pété, éclaté ou ce que tu veux, quoi. Non, mais même c'est une gestion longue durée. Même un match à Montpellier contre une équipe quand même valeureuse, qui a au moins eu le mérite de jouer par moment. Mais même à Montpellier, la vérité, c'est que celui qui débloque, c'est Mbappé. Voilà. S'il n'y a pas Mbappé, c'est compliqué. Même à Montpellier. Je voulais qu'on parle de Vitinha. Joueur, bon, c'est l'autre joueur de ce match-là. Hein. C'est pas le seul, hein, avec Mbappé, à avoir brillé ce soir. Je disais, 6 buts cette saison déjà. 6 buts, 3 passes cette saison en Ligue. Pour moi, c'est l'homme du match. Moi, ce soir, je trouve que c'est lui le meilleur des Parisiens. J'aime sa progression, j'aime la confiance qu'il prend sur le terrain. Il y a débat sur son poste. Je pense que si le PSG arrivait à trouver un gars devant la défense, et il n'y en a pas énormément, parce qu'on revient toujours à soit Ugarte, soit Fabien Ruiz, et c'est pas forcément l'idéal. Et j'ai l'impression Luis Enrique préfère Vitinha devant la défense sur un gros match. Et pourquoi pas? Néanmoins, en position de 8, quand c'est Fabien Ruiz qui joue 8, bah ça joue pas aussi bien que quand c'est Vitinha qui joue là. Donc, c'est toujours la même histoire, en fait. Quand tu as des bons joueurs, qu'est-ce que tu dois faire? Les mettre, eux, dans leur position préférentielle ou essayer de bricoler un collectif pour essayer de combler le trou là où il est? Parce que entre Vitinha 8, un milieu devant la défense un peu moins bon, et tu fais le mélange des deux, et où tu inverses et tu mets Vitinha devant la défense et Fabien Ruiz 8, je pense que le meilleur résultat rendu collectif de l'équipe, c'est quand Vitinha joue 8. Que ce soit avec Ugarte ou avec Fabien Ruiz, ou je ne sais pas quelle autre possibilité il aura. Enfin, il va bien être capable de nous inventer quelque chose, le génie. Mais enfin, s'il n'arrive pas, de toute façon, Vitinha 8, pour moi, c'est la meilleure des solutions. Comme Mbappé à gauche, c'est la meilleure des solutions. Dembélé à droite, c'est la meilleure des solutions. Part avec les certitudes sur les positions. Alors après, il faut surprendre l'adversaire, il faut faire ceci, il faut faire cela. Moi, Vitinha, j'ai pas envie qu'on surprenne. J'ai envie qu'il joue 8 parce qu'il a une super frappe de balle. Il donne des ballons de but. Quand tu vois sa prestation ce soir, et il n'y a pas que ce soir, parce qu'on va me dire, ouais, c'était Montpellier, c'était machin.
Depuis le début de la saison, à chaque fois qu'il a joué 8, on l'a trouvé bon devant la défense. Il n'y a pas de problème. Moi, je l'ai trouvé bon devant la défense. Aucun souci avec ça. Mais 8, il m'est arrivé de le trouver excellent. Et ça, c'est autre chose, ça, excellent. C'est-à-dire que c'est un gars, je le répète, qui va combiner, qui va donner des ballons, qui va mettre des... Sa frappe de balle, elle est rare dans les milieux de terrain. Il n'y a pas énormément de milieux de terrain qui frappent aussi bien que ça. Tu parlais de... Pour le coup, moi, je ne rentre pas dans le débat Verratti, mais la grande différence entre Verratti et évidemment, Vitinha, bien sûr que tu rentres dans les... Mais, je veux dire, mais l'une des grandes différences objectives, sans parler de la passion qui t'anime sur Verratti, c'est que Vitinha, il marque des buts. Je crois qu'il a déjà marqué une saison en 7 mois la moitié des buts de Verratti sur sa carrière au PSG. Autant que toute sa carrière au PSG. Il a mis 13 ça, c'est pas rien. 13 Verratti, c'est tu comptes Pescara. Donc, clairement, moi, je suis désolé, que soyez froissés, j'en ai rien à cirer. Vitinha, cette année, au milieu de terrain, franchement, toutes les années à 50% de matchs joués, tous les dribbles devant la surface et tout qui servaient à rien. Faites le bilan aujourd'hui quand vous voyez Vitinha. J'ai attendu pendant des années qu'on ait un bon milieu de terrain. Regardez ce qu'il fait. Frappe de balle, passe décisive, vitesse d'exécution. Vitesse d'exécution. L'autre, il te faisait 20 mètres avec le ballon dans les pieds. 20 mètres. Et les gens s'exclamaient parce qu'il faisait 20 mètres avec le ballon. Mais j'en ai rien à cirer de faire 20 mètres avec le ballon. T'es pas là pour faire 20 mètres avec le ballon dans les pieds. T'es là pour la donner vite, pour créer le jeu. Vitinha, il le fait. Vitinha, il le fait. J'adore ce que fait Vitinha. J'aime vraiment ce joueur quand il est arrivé. On ne savait pas trop, peu de gens le connaissaient. Bon, il était dans le catalogue, donc à chaque fois que tu es dans le catalogue, tu dis il vient parce qu'il est dans le catalogue. Il y a toujours une suspicion légère. Porto en équipe du Portugal, c'est pas non plus un. Mais il va pas à la Coupe du Monde. Donc on se dit ouais, le mec, il est même pas dans l'équipe nationale. Il a progressé depuis qu'il est arrivé à Paris en plus. Voilà. Il a progressé aussi. Et là, il est libéré du poids de l'autre qui est l'idole absolue et qu'il fallait absolument lui transmettre tous les ballons parce que c'était le postier qui faisait le tri. Mais pourquoi tu reviens à ça, Daniel? Tu le sais, voilà. Parce que j'explique pourquoi Vitinha... Pourquoi je reviens? Attends, Nico. Pendant des années, j'essaye d'expliquer quelque chose à des aveugles qui n'ont pas été foutus de voir le mal qu'il y avait au milieu de terrain au PSG, le moteur de l'équipe. Où était le problème? Qu'on ne comprenait pas, parce que là, pour le coup, je vais me mettre du côté de Luis Enrique. Écoute bien ce que je veux dire. Qu'on ne comprenne pas, qu'on ne peut pas construire une équipe avec un mec qui joue 50% des matchs. Parce que tout ton travail que tu essayes de mettre en route, tu ne peux pas le faire avec des joueurs qui sont là 50% du temps, la base, évidemment. Comme Verratti ou comme Neymar. Donc, pourquoi on voit une différence avec Luis Enrique et que cette différence-là, elle me plaît? Parce que je l'ai dit dès le début de la saison, oui, on voit des choses. Assurément, on voit des choses. On voit un nouveau visage. Et ne vous trompez pas sur ce que je n'aime pas de lui. Il y a ce que j'aime de lui, c'est ce que j'ai dit dès le début. Il y a une équipe, il y a un collectif, des joueurs qui jouent à fond. Tous, je le répète 1000 fois, le PSG ne sera battu cette année que par des équipes qui lui seront supérieures. Il s'est ramassé la gueule contre Newcastle avec ses choix. À côté de ça, il a fait des choix bizarres, mais pas des choix qui ont entraîné des choses graves. Et d'ailleurs, Newcastle, il l'a payé parce qu'il a fallu un peu rétablir ensuite, machin. Mais grosso modo, vu le groupe duquel est sorti le PSG, c'est pas mal ce qui s'est passé quand même. Donc moi, là-dessus, je suis content de ce qu'on voit. Avec 8 points, Daniel, tu rigoles quoi? Mais ça a été compliqué dans le groupe. On fait une campagne avec des champions très très moyenne. Oui, mais dans ce groupe-là, c'était pas si évident que ça de sortir. Ils l'ont fait. Donc il se passe des choses. Moi, je suis content de ça. Mais il y a des joueurs, aujourd'hui on est au mois de mars, alors peut-être au moment où le Barça va arriver, l'évidence va lui apparaître et il va dire Vitinha c'est mieux en 8, Mbappé c'est mieux en haut à gauche, il y a des choses qui vont lui sembler évidentes. Et que vouloir à tout prix surprendre, il faut faire attention à ça. Il est pas mal Mbappé à gauche là. Même le roi Guardiola, quand il voulait trop surprendre dans certains matchs de Ligue des Champions, ça a mal tourné pour lui. Attention à vouloir trop surprendre parce que tu te surprends toi-même. Notamment en finale de Ligue des Champions. Voilà. C'est surtout tes joueurs que tu surprends. Mais commence par mettre à l'aise tes joueurs. Et après, trouve le petit truc en cours de match et tout, parce que tu aimes bien te casser la tête à trouver des choses. Mais voyez ce que c'est qu'une équipe par rapport à toutes les années précédentes. Bon, Vitinha, on va attendre de le voir sur un très gros match de Ligue des Champions, un quart de finale, une demi-finale éventuelle. C'est là aussi qu'on pourra voir si ce qu'il apporte en Ligue 1, il peut l'apporter Vitinha, au plus haut dans le top 8, top 4 européen. Il a été bon dans tous les matchs de Ligue des Champions. Oui, mais ça va compter, tu le dis souvent, Daniel, dans les moments décisifs. Bien sûr, tu le sais, quart de finale, demi-finale, face à des gros d'Europe. Yacine est avec nous, 32-16, supporter du PSG. Salut Yacine. Salut l'After, salut tout le monde. Bienvenue dans l'After, t'accueillir Yacine. Alors, t'étais au stade, je crois, en plus, hein, toi. Ouais, c'est ça. Moi, je suis abonné en plus à la Mosson, mais bon, je suis supporter du Paris Saint-Germain. Mais bon, j'habite à Montpellier depuis quelques temps maintenant. D'accord. Donc,
Je vais souvent au stade. Non, moi, je vous ai entendu parler de Vitinha, je suis assez d'accord. Pour moi, il fait une très bonne saison. Après, je pense qu'il a parfois des petits défauts, comme parfois il a tendance un peu à garder la balle. Mais cette année, je trouve qu'il a vraiment progressé, il a pris en confiance. Et c'est un débat que j'ai souvent avec des amis à moi. Moi, je suis un grand défenseur de Vitinha parce que je trouve qu'il a beaucoup progressé, il apporte beaucoup à l'équipe. Après, est-ce qu'il fait partie du top européen? Pas encore, mais je pense que pour moi, ouais, c'est un très bon milieu. On va voir cette année ce qui va se passer dans la suite de la saison. Mais franchement, ce qu'il fait au milieu de terrain, il est dans les bons milieux de terrain en Europe, je trouve, moi. Ouais, Vraiment. je pense aussi. Après, honnêtement, Daniel, par exemple, on a fait un peu la confrontation avec l'équipe du Barça avec des potes à moi. Est-ce que tu préfères Pedri ou Gundogan à Vitinha? Je pense qu'il y a largement débat. Donc c'est pour ça que je ne le mettrai pas. Il y a, comme tu dis, Pedri est blessé tout le temps, comme tu dis, largement débat, mais Pedri est blessé. Et Gundogan, c'est un gars dont la carrière est quand même un peu plus derrière lui que devant, mais qui reste un joueur que j'aime beaucoup, évidemment. C'est sûr. Mais après, en dehors même de Vitinha, ce soir... Vitinha va un peu plus vite maintenant. Hein. Gundogan a ralenti son jeu. Maintenant, il est tellement précis. C'est quand même la classe internationale. Mais bon. C'est un peu normal. Ouais. Mais sinon, même au niveau Paris Saint-Germain, j'ai bien aimé le match de Lille, qui a vraiment été bon aussi ce soir. Même Hakimi aussi, j'ai bien aimé. Après, il y a toujours certains travers... Je pensais qu'avec Luis Enrique, on allait arrêter ça. Ça veut dire prendre les matchs un peu sur un rythme un peu à la légère en Ligue 1. Je pensais qu'on allait peut-être devenir enfin un rouleau compresseur en Ligue 1. Mais là, sur la deuxième mi-temps, quand ils sont revenus à 2-2, à mon avis, on voit qu'il y a eu quand même une prise de conscience et ça s'est terminé à 6-2 quand même. Hein. C'est sûr, mais aussi il y a la faiblesse de Montpellier qui a beaucoup joué, à mon avis aussi. Mais sur la première période, on est quand même assez bougé, notamment en profondeur avec Nordin qui était tout le temps dans le dos de Lucas Hernandez. Je voyais pas trop comment c'était possible d'ailleurs. Ouais, mais Lucas Hernandez, tu vois, ça c'est pareil. C'est un arrière-gauche déjà un peu impro. Parce que c'est pas, à mon sens, forcément son meilleur poste, même s'il y a beaucoup joué. Mais si en plus, tu lui demandes de jouer arrière-gauche façon Walker quand il est arrière-droit ou Hakimi, enfin bref, ce que demande Luis Enrique au latéral, à savoir rentrer dans le milieu de terrain, limite parfois jouer haut. Je suis pas sûr qu'il soit très à l'aise avec ça, Lucas Hernandez. Je suis pas sûr que ce soit dans ses cordes. Non, mais moi, ce qui me déçoit de lui cette année, Daniel, c'est pas ses qualités de contre-attaquant, c'est ses qualités de défenseur. Je trouve qu'il est souvent battu et que c'était quand même un défenseur assez arrière-gauche quand il faisait strictement arrière-gauche sans se risquer à trop monter. Ce soir, il a souffert quand même. Ce soir, je te dis parce que plein de fois, il était dans le milieu. Moi, j'ai pas ta mémoire des matchs comme ça, mais je trouve que défensivement, il est souvent pris en défaut. C'est ce qui n'était pas son ADN, quoi. Ouais, mais au début de la saison... peut-être qu'il n'est pas bien protégé. Peut-être que c'est un problème collectif aussi, qu'il n'est pas suffisamment protégé par ceux qui jouent autour de lui. Hein. Probablement, il est en train de remettre en forme Nuno Mendes. Et moi, je pense qu'il vaudrait... Probablement, c'est lui qui va jouer. Hein. Oui. Et si c'est lui qui joue, c'est autre chose sur le côté. Hein, en termes de repli défensif, rapidité... Tu as un risque parce que tu as toujours Mbappé de ce côté-là qui n'est pas le premier défenseur loin de là. Mais néanmoins, qu'est-ce que tu peux faire éclater comme défense quand tu as sur le côté Nuno Mendes en relais avec Vitinha et Mbappé quand même hein. Non, peut-être qu'Hernandez sera meilleur que Beraldo. Parce que pareil, Beraldo, moi, défensivement, j'ai quand même des très bons joueurs de foot. Il me plaît beaucoup, Beraldo. Pas moi. Pas défensivement. Je ne le vois pas contre un gros attaquant. Je trouve qu'il est... central droit, il va falloir trouver quelqu'un. Hein. Je ne sais pas si Marquinhos a l'intention de revenir, mais central droit, il faut retrouver quelqu'un. Danilo, on en a parlé il y a 15 jours. Tu m'as dit Danilo, c'est formidable. Moi, je dis Danilo quand même. Danilo ce soir, c'est une parodie. Danilo Beraldo, pour moi, c'est pas. C'est une parodie de ce qu'il fait de bien. Je ne sais pas si j'ai employé le terme formidable. Ça m'étonne un petit peu quand même. Peut-être pas formidable. Tu as enterré Marquinhos, ça je non, à l'époque, je pense que tu as loué les valeurs du Danilo. Tu as dit Danilo Beraldo, c'est la charnière centrale qu'il faut. Moi, je suis pas sûr. Marquinhos, il n'est pas là, Stéphane. Non, bien sûr. Non, mais ça c'est sûr. Un joueur blessé, il n'y a pas de débat. Il n'est pas là. J'espère s'il revient à un bon niveau. Le problème, c'est que le bon niveau de Marquinhos, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. Surtout en Ligue des Champions. C'est vrai. Yacine, un avis, Yacine, là-dessus ouais, sur le dernier bon match de Marquinhos, je pense que ça doit dater de PSG City, la demi-finale peut-être, quand on les reçoit au parc. Je pense que ça doit être son dernier bon match au Paris Saint-Germain. Mais sinon, sur Danilo, après, il a toujours eu un peu... Ce style de jeu, ça veut dire très lent, pas forcément sûr dans ses passes, mais une grosse débauche d'énergie. Honnêtement, ce soir, il n'est pas du tout rassurant. S'il joue contre le Barça ou même au Vélodrome à la reprise, ouais, je serais pas serein. Je partirais plus, je pense, sur Lucas et Beraldo. Je pense qu'il y a plus d'assurance avec les deux qu'avec Danilo dans l'axe.
Parce que avant, il compensait un peu les lacunes des autres, mais là, faut compenser sa lenteur, faut compenser son manque de technicité, donc ça fait beaucoup dans l'axe. Bon, je voudrais qu'on remonte un peu sur le terrain, sur le match de ce soir, surtout. Évaluation, les gars, de Barcola, Colomwani. Allons-y. Colomwani, il fait 2 passes D ce soir. Il joue dans un rôle de pivot. Bon, il est aidé par la précision des mecs qu'il a alimentés aussi, en l'occurrence Kangin Lee. C'est quand même faible, hein, Colomwani. C'est pas. Je peux pas dire que tu le vois beaucoup. Quand sur tu es le numéro terrain. 9 dans une équipe comme le Paris Saint-Germain, et que ton équipe elle en met 6, et que tu me parles d'une passe décisive que j'ai pas bien vue, je trouve que c'est un peu maigre comme une bilan. passe décisive. Ouais. Il sert Kangin Lee, entrée de surface, qui marque. Oui, oui, il y a une 2. Frappe. Oui, il a fait une bonne passe, il a fait une remise à Kangin comme Lee. ça, c'est pas une passe décisive pour Enfin, moi. la frappe de Parce Kangin Lee, elle que doit rien à le plus dur, personne. c'est de mettre la frappe quand même. Ouais. Donc Colomwani est assez faible ce soir, quoi. Visiblement, moi, j'arrive pas à voir le déclic Colomwani cette année, quoi. On est toujours sur la continuité d'une saison ultra moyenne, voire mauvaise. Et Barcola. Ça commence à faire beaucoup, Barcola, de matchs. Il a été appelé Colomwani par Deschamps. Oui, tout à fait, il adore. Deschamps adore Randal Colomwani. Soyons sérieux, moi, je suis désolé. Je veux bien que le soir de Newcastle, j'ai été méchant. Parce que exigence, parce que Ligue des Champions, et parce que je trouve que showman, parce que tu es là pour ça, Daniel. Non. Tu es là pour égayer la troupe quand tu commences à piquer du nez. Parce que j'aime pas quand les gens vont trop vite. Quand on s'enflamme. Donc peut-être que ma réaction... Il ne faut pas non plus s'enflammer en descendant trop vite non plus les joueurs. Je suis désolé. Mais c'est du temps à ces jeunes joueurs. Enlève un quart, si tu veux, de ce soir-là. Le fond, il est vrai. C'est quelqu'un qui a fait 2 bons matchs cette année. Il est pas mal. Non, mais c'est un joueur qui est au début de son parcours. Oui, mais c'est quelqu'un qui doit. Oui, mais il est au début de son parcours. Donc c'est quelqu'un qui doit se former. Alors après, détail. Parenthèse, je précise détail, avec plein de points d'exclamation. Détail. On me fera pas croire qu'un joueur peut être performant à très haut niveau avec les trucs qu'il a qui lui tombent sur la tronche. C'est pas possible. Qu'on me dise pas que ça gêne pas. Les dreadlocks là. D'ailleurs, il n'y en a pas des joueurs. Ils ont tous les cheveux attachés, ceux qui ont ça, mais pas avec qui tombent devant les yeux et qui frappent le visage quand tu cours. C'est pas possible. Cette fantaisie-là, je n'y crois pas déjà. Parenthèse. Voilà, refermé. Professionnel. Moi, je suis entraîneur. Je lui dis, excuse-moi, tu ne peux pas jouer avec ça. Hein. Ça doit te taper sur le je pense que coach Courbis devient fou avec un joueur comme ça. Il attache beaucoup d'importance à la coupe de cheveux. En ce moment, il n'y est pas. Surtout, ça pose problème. Alors donc, après, je reviens à ses performances. Alors, le positif, il a vraiment une bonne volonté. Il écoute ce qu'on lui dit. Il travaille beaucoup. D'ailleurs, il travaille presque trop. Moi, j'aime bien quand on dit les attaquants, faut qu'ils travaillent. Mais il ne faut pas que d'un attaquant, la première chose qu'on mette en avant, c'est ton repli défensif, il est bon. Ton jeu sans ballon, il est bon. Et moi, je veux aussi le jeu avec ballon, moi. Qu'est-ce que tu fais avec le ballon ? Tu provoques, il n'a pas fait... en 1 contre 1, il n'est pas passé depuis Noël, il n'a pas gagné un 1 contre 1. Non, Non, mais il a du mal. Le match contre la Real Sociedad au Parc, il met le but. Juste avant, la performance, elle est cataclysmique. Alors, c'est très important de mettre un but. Il a mis, en plus, c'est un but important et tout. Mais la performance avant, elle n'est pas bonne. Il faut être tout à fait objectif. Et ces matchs ne sont pas très bons. Donc, on en revient à ce que tu disais. Il y a une ligne d'attaque. Dembélé, on attend son retour parce que c'est toujours important quand il est là. Et sinon, je suis désolé, ça tourne autour de Mbappé. Ça tourne autour de ce que Mbappé va être capable de faire. De la frappe, de l'accélération, de ce qu'il va faire sur le terrain. En Ligue des Champions, il n'y a aucune autre question à se poser. C'est est-ce que Mbappé va répondre tu le présent mets contre et le tu Barça, réfléchis à qui tu mets autour de lui. Et sûr. autour de lui, c'est un 9 et Dembélé. Voilà, basta. Bon, voilà pour le PSG. Je voudrais qu'on parle de Montpellier avant de faire une deuxième pause. Bien sûr, Montpellier, attention, danger. 26 points, 14e. Michel Zakarian battu encore ce soir. Bon, sauf que pas grand chose à dire, il faut plutôt une bonne demi-heure en première période, quand même. Une demi-heure, c'est beaucoup. Hein. 20 minutes de la 25e non, mais avec le ballon en projection, ils étaient intéressants. Précis, rapide, précis, pas assez, parce que le troisième but du PSG, c'est une perte de balle de TJ Savanier qui devrait, sur une passe, quand même, c'est un joueur de ce standing-là peut pas faire ça, quoi. Donc ça, on ne le voit pas. Attention, Savanier, beaucoup de déchets. Hein. Oui, très fort, arrêté, mais ça commence à être dur pour TJ Savanier. C'est dur de jouer 90 minutes. Il y a des joueurs dans cette équipe, on se dit, est-ce qu'ils peuvent tenir plus d'une heure ? Et il y a eu un écroulement physique. Je veux dire, un mec comme Nordin, qui quand même devrait être une sorte de détonateur offensif. D'ailleurs, il l'a été sur les 20 minutes dont tu parles, avec les départs dans le dos de Lucas Hernandez qui était aux fraises. Bien sûr. Bon joueur de Ligue 1, Nordin. Mais il sort quoi, 55e ?
Regarde, vérifie, mais je pense qu'on n'a pas passé la 60e minute de jeu. Combien 60e. J'avais dit, il passe pas le soir. Mais quand tu es un joueur important dans une équipe, tu ne sors pas à la 60e. Hein. Surtout quand tu fais un match par semaine, tu ne peux pas être fatigué à la 60e. Ça veut dire que tu ne t'entraînes pas comme il faut. 60e. Après que Kazri, il ait la charrette. C'est un mec qui est technique et tout, mais bon, il est plus. Sa carrière est derrière lui. Mais j'ai l'impression que moi j'ai adoré moi aussi, Kazri, c'est un joueur vraiment j'aimais beaucoup. Bastia, ouais, qui m'en fait un joueur de fulgurance, mais là c'est vrai que ça fait un peine à Bordeaux, il y en a un paquet des joueurs comme ça. Hein. Il y en a un paquet qui traînent la charrette maintenant. Oui. Et eux, ils sont dans une situation, ils le savent, de toute façon, pas besoin de nous pour le savoir. Hein. Laurent Nicolin l'a rappelé récemment, mais c'est vrai que c'est chaud, c'est très très chaud. Un point d'avance sur le barragiste. Et leurs deux attaquants formidables qu'on voyait en début de saison, là, ils rentrent en cours de match, on ne sait pas trop où ils en sont. Je crois que c'est 4 mois et demi, 5 mois sans but à Cor Adams. Ouais. Donc, incroyable. Bon. Espérons pour eux que ça. On peut pas jauger une équipe comme Montpellier face au Paris Saint-Germain. Il est dans le trou complet en termes de confiance, Adams. C'est quoi le match où il rate des occasions de fou, incroyable? Et que le public, non, il n'est pas bien. Je me souviens plus du match, mais mentalement, il est au fond du trou. Adrien est avec nous, supporter de Montpellier. Salut Adrien. Ouais, salut à tous. Bienvenue dans l'After. Heureux de t'accueillir sur RMC avec Stéphane et Daniel. Alors, ton regard sur la défaite là. C'est difficile de juger contre le PSG. Malgré tout, même malgré à 0-2, on a réussi quand même à revenir de nulle part à 2-2. Même moi, je pensais qu'on aurait pu peut-être faire quelque chose à ce moment-là. Mais en fait, physiquement, je crois que Daniel il en parlait par rapport à Nordin. Mais je crois que physiquement, on est une équipe, l'une des équipes les plus nulles de Ligue 1, je pense. Parce que oui, on a offert, je pense, on a fait beaucoup de pressing justement, et on s'est énormément projeté en contre-attaque. Et c'est ce qui à un moment donné donné du fil à retordre au PSG, parce qu'on a su comment les prendre. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas su tenir. Et comme le disait Daniel, sortir Nordin à la 60e, ok, il revient de blessure et tout, mais on a une équipe qui physiquement est très mauvaise. Et je ne vais pas forcément revenir trop sur le match ce soir, parce que je pense qu'Mbappé, il a mis tout le monde d'accord à un moment donné. Surtout à l'entrée de deuxième mi-temps. Mais c'est complètement fou, c'est que si on n'était pas d'accord avant, c'est ça surtout le problème. Il n'avait pas besoin de mettre tout le monde d'accord ce soir. Non, c'est pas. Oui, on a découvert la Lune, là. Hein. Ouais. Non, je ne vais pas revenir sur le niveau d'Mbappé, qui pour moi, à sa place sur le terrain, il n'y a même pas de débat possible. Et c'est incroyable d'entendre toujours les débats. Est-ce que Mbappé va être titulaire ce soir? Je ne suis pas supporter parisien, mais c'est un truc qui m'a. Attends, excuse-moi. On va pas revenir sur le débat, les gars. Non, excuse-moi de te couper. On parle avec Adrien, supporter de Montpellier. Même Adrien, il met des débats sur la table. C'est incroyable. Adrien, il a le droit d'être alerté par les débats. Et je te signale que. Ça fait 15 jours où tu es en boucle là-dessus. Je te signale que Nico, tout à l'heure, t'es parti et je t'ai pas coupé et tout. C'est ton premier soir, là. Je voulais pas être trop. Mon premier soir. Avec nous, parce qu'on démarre une quinzaine ensemble, donc je voulais pas dès le début de la quinzaine. Vas-y. Non, il y aura demain soir après, je serai plus avec toi. Vas-y. Ah bon? Vas-y, c'est pas grave, c'est pas intéressant. J'ai un problème de planning alors. Vas-y. Bon, quand tu dis oui, mais la bonne gestion, c'est de le faire sortir, le reposer, machin, et tu dis on verra et tout. Ok, Nico. Oui. Bravo, Nico. Eh ben moi, je veux qu'un entraîneur me l'explique. Pourquoi il n'aurait pas le droit de me l'expliquer? Ça, oui. Alors, j'ai rien à dire. Pourquoi il n'aurait pas le droit de me le dire? Tout à fait. Pourquoi? Attends, excuse-moi. Ça, c'est un autre sujet, c'est la communication de l'entraîneur. Mais moi, il y a communication et il y a gestion. Depuis le début, tous les gens ne veulent pas comprendre. Mais moi, j'arrête pas tout le temps de parler de communication et de politique, parce qu'il y a une dimension politique aussi dans les choix qui ont été faits pendant un mois autour de Mbappé. Mais c'est pas grave. On y reviendra pendant la trêve. Donc, moi, j'ai aucun problème avec ton raisonnement. Si moi, on me dit, j'ai remarqué que quand il jouait, même les années d'avant et tout, puisque cette année, on veut aller loin en Ligue des Champions, mon projet, je vous le dis, il joue une fois par semaine parce que machin. Mais moi, c'est grotesque que tu dis ça. Mais moi, tu dis ça à Enrique, tu seras le premier à dire, mais il est grotesque ce Enrique. Il ne peut pas l'expliquer. Il explique quoi? Parce qu'il ne peut pas l'expliquer. Non, je suis pas d'accord. Parce que les seules raisons, elles sont politiques. Il n'y a aucune raison sportive qui justifie le choix d'Enrique. Il n'y en a aucune. Moi, s'il me le dit, d'abord, je le crois. Parce que moi, quand on me parle, je crois. Donc, oui. Ah, Daniel, c'est un phénomène. Non, s'il me le dit, je dis OK. Donc, il y a une réflexion, il y a un choix. Mais comme tu le dis pas, comme tu le dis pas et que tu prends les gens pour des cons et qu'on sait très bien qu'il y a une dimension politique, parce que ça, c'est nos informations et qu'on a le droit de le dire et que je pense qu'on se trompe pas beaucoup sur ce dossier-là, c'est pour ça que ça m'emmerde. Tu comprends? C'est la communication. Ça m'empêche pas de dire par ailleurs qu'il y a plein de choses que je vois dans cette équipe que j'ai pas vues depuis des années
et que je suis très content de les voir. Donc, et qu'il est possible que ce PSG-là progresse. Exactement. Il est Donc, possible ce serait de le dire bien que aussi. quand je parle d'un sujet comme Luis Enrique, on ne s'arrête pas à des punchlines et des phrases qui sont reprises sur les réseaux et qu'on essaye d'écouter un discours en entier. Voilà. Merci. Merci Adrien d'avoir ramené le sujet Luis Enrique sur la table. Il nous a parlé de Montpellier. Non, mais... Il nous a parlé que de Mbappé. C'est ça qui est incroyable, les gars. Et il a dit Montpellier, camarade Adrien. Il a dit que j'ai regardé le calendrier de Montpellier. Attends, Adrien, Stéphane. Le Havre, Lorient, Clermont et Reims. C'est maintenant. Donc là, prendre des points. là en avril, camarade, faut y aller. Ouais. Et Nantes. Merci d'avoir rebondi sur ça, Stéphane. Notre maintien ce jour-là, on a la chance, je pense, d'avoir un Nantes qui est catastrophique vraiment sur les dernières semaines. Et le retour de Combaré, je pense, va faire que je pense que Nantes va encore plus se planter. Non, le déclic psychologique. Ouais, c'est sûr. Et je pense. Mais il voulait prendre Der Zakarian, mais il était occupé. Ouais. J'ai failli le dire. C'est incroyable. Et Raymond Domenech faisait la sieste. Bon, Mokita l'a appelé, donc il a raté l'appel. Voilà. Et je vais finir quand même sur Montpellier, notre prestation cette année. On a raté complètement notre saison et on se retrouve avec des équipes au final qu'on n'aurait jamais dû, on n'aurait jamais dû se retrouver dans cette situation si on avait fait du bon travail, et si forcément déjà la première chose qu'on aurait dû faire, c'est de ne surtout pas prolonger Der Zakarian, et malgré qu'il nous ait maintenu, il a fait son job l'année dernière, ok. Je pense que honnêtement, je vais peut-être faire peur, interloquer beaucoup de supporters, mais je pense que notre place, malheureusement, est plus en Ligue 1. On est complètement obsolète. Non, mais je suis sérieux. Mais... J'aurais voulu passer déjà un coup de gueule il y a quelques semaines. Là, on a fait une petite prestation malgré tout pour quand même prendre 6-2 contre le PSG en ce moment. Ça fait quand même très mal. Et je pense que Nicolin va devoir très 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 vite se remettre en question. Et j'étais passé, Daniel. Nicolas, il ne peut pas tout faire. Il est occupé à suivre ce que fait l'Orléanais à Paris. Oui. Parce que, oui, forcément. Il fait partie des. Ce soir, c'est Mingo Daniel, quoi. On arrive à parler de l'Orléanais, de Marco Verratti, de Luis Enrique pendant 20 minutes. Avec Caillou, il est dans le carton. Il fait tourner les tables ce soir. Bon, Adrien, je te remercie. C'est le carteron des Victor généraux. Hugo à Hauteville.